Aujourd'hui, on reprend les bases. Simple, basique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2021. Je sais que certains d'entre vous se sont inquiétés de mon absence, j'ai juste pris une pause, de temps en temps une pause s'impose, hein. Même dans la vie des youtubeurs. Il faut savoir prendre de la distance, se mettre en retrait, pour faire le vide en soi et autour de soi. Bon, bref, non, j'ai eu besoin de vacances, j'étais fatiguée. Je vois quand même, je vais être très honnête avec vous, hein. C'est pas parce que je viens ici et je ne viens que quand j'ai la pêche pour vous parler. Ça ne veut pas dire que la situation dans laquelle nous sommes ne me touche pas quand même à minima. Ça commence à durer un petit peu, cette affaire de Covid, de confinement, déconfinement, de couvre-feu, de tout ça. Voilà, donc je suis comme vous, hein. Voilà, tant qu'on soit tous vaccinés, qu'on retrouve nos vies, parce que là, je n'en peux plus, ceci et mon stylo. Voilà, oui, parce que j'ai un stylo, j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on reprend les bases, les enfants, les bases du skincare, le skincare pour les nuls. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un arrive en me disant « Je viens de te découvrir, je m'intéresse au skincare depuis peu, je comprends rien, il y a trop de produits, il y a trop de choses, j'ai l'impression qu'il faut avoir fait Polytechnique pour se mettre une crème sur la figure, je ne comprends rien, peux-tu m'éclairer, s'il te plaît ?» Alors, je me suis dit « Écoute, là, vous éclairez un par un. » Non, ça va être compliqué. Donc, écoutez, on fait une vidéo, on reprend les bases. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Il est temps de faire une vidéo synthèse de tout ça pour vous montrer que, bah, écoutez, non, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se mettre une crème sur le visage, pour organiser ou se concocter une routine. Parce que vous savez que moi, skincare confine au self-care, même, pour moi, le skincare, c'est du self-care. Et que le self-care, bah, il faut kiffer avant tout, il faut prendre du plaisir. Ça, c'est la base. C'est la clé de voûte hein, d'une routine réussie, c'est le plaisir qu'on y prend. Et donc, écoutez, cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte. Je pense qu'elle sera courte parce que, comme je vous dis, je vais vraiment schématiser à mort et que si après vous avez besoin de creuser les pistes différentes que je vais vous donner, je vous renvoie mes différentes vidéos qui existent déjà, elles sont là, elles existent, servez-vous, c'est comme un catalogue en fait. En même temps, voilà, vous avez une recherche, une question, hop, une vidéo, c'est pratique, c'est 2021, tout n'est pas pourri. Et donc, on va parler dans cette vidéo de skin investment, c'est-à-dire investir sur sa peau. Moi, je trouve ça important. Maintenant, alors voilà, disclaimer, on est sur les internets, c'est important. Évidemment que c'est si avoir une belle peau vous intéresse. Ce n'est pas une obligation dans la vie, ce n'est pas un but, ce n'est pas un goal. Maintenant, celles qui aiment avoir une belle peau comme moi, écoutez, on a le droit, hein, qui nous empêche. Et c'est bien, ça existe. Merci les youtubeurs, les blogueurs, tous les gens qui font des vidéos et qui nous aident, enfin moi qui m'ont aidé, en tout cas les médecins, les divers médecins, les chimistes, tout ça qui m'ont aidé à concocter ma routine, à comprendre un petit peu mieux les ingrédients et ce dont ma peau avait besoin. Et j'arrive maintenant à 44 ans à vraiment une routine dont je suis extrêmement satisfaite. J'ai les résultats que je veux, j'ai la peau que je veux, j'ai une peau 1000 fois mieux maintenant à 44 ans qu'à 20 ans, parce que j'ai un peu compris les principes actifs, j'ai surtout compris ce que ma peau aimait, parce que là encore, il faut cibler en fonction des besoins de votre peau et pas en fonction de ce que vous souhaitez vous. Ça, c'est très important. Des fois, vous avez envie de choses et votre peau, elle vous dit non, non, moi, j'aime pas. Et c'est elle qui décide toujours, en toutes circonstances. Croyez-moi. N'essayez pas, non, je vous assure. Donc, on va reprendre les bases. Alors moi, j'estime qu'il y a 3 piliers pour avoir une routine réussie. SPF, hydratation, rétinoïde. On en reparle après. Mais surtout, il y a une règle. Elle est la règle des 3 B. Je vous en avais déjà parlé. B comme budget. Là encore, 6 ans de vidéo pour vous expliquer que ce n'est pas utile de mettre des fortunes dans des crèmes, dans des cosmétiques, même dans des maquillages pour avoir des choses de qualité. Non, vraiment, j'insiste, je le redis, je le répète, je persiste, je signe. La qualité n'a rien à voir avec le prix. Vraiment, on trouve des choses exceptionnelles à petit prix. On en reparlera la semaine prochaine. Je vais vous faire... écoutez, on va parler d'une gamme petit prix. Voilà, The Ordinary. Je vous ferai mon top 5 chez The Ordinary. Voilà, par exemple, typiquement, une gamme de cosmétiques, petit prix, des petites formules vraiment bien faites, bien foutues, avec des principes actifs reconnus sur le plan scientifique. Il y a moyen de se concocter des choses. Une routine efficace et pas chère avec du tout petit prix. Bon, ça, on n'y revient pas, ok? Budget, et faites en fonction de votre budget. Alors, il n'est pas question de faire un crédit pour acheter des cosmétiques, il n'est pas question de se mettre en danger, il n'est pas question d'affamer ses gosses ou je ne sais quoi pour acheter des cosmétiques. Non, non, ça ne se bouffe pas, là encore. Hein, gestion des priorités. Les cosmétiques, c'est la cerise de cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Quand on a tout payé, qu'il nous reste un petit peu de sous, on se fait plaisir. Parce que sinon, à quoi bon, hein, surtout en ce moment, si on ne peut pas se faire plaisir, quel est l'intérêt de cette vie? Je vous demande. Besoins, les besoins de votre peau. Apprenez à identifier les besoins de votre peau. Déjà, déterminez votre type de peau. Alors ça, il y a des tests en ligne. Je vous listerai tout un tas de vidéos, les miennes, voilà, qui ont déjà abordé ces sujets. Mais il y a des tests en ligne pour identifier son type de peau. Sinon, un dermato, c'est son métier, une esthéticienne. Enfin voilà, il y a des tas de spécialistes. N'hésitez pas à vous demander si vous avez un doute, si vous dites, je sais pas si ma peau est... Souvent, vous me dites, je sais pas si ma peau est déshydratée, par exemple. Je sais pas reconnaître entre sèche ou déshydratée. Parce que bien souvent, vous avez une peau mixte. Déshydratée et pas une peau sèche, parce que si vous mettez sur une peau mixte des produits pour peau sèche, ah non, voilà, parce que souvent, il y a quand même moyen de se flinguer comme il faut sa peau avec des cosmétiques. C'est pour ça que d'un côté, on vous dit, ouais, le cosmétique, c'est de l'arnaque, ça marche pas.
Ça me fait toujours sourire. Donc, identifiez votre type de peau. Deuxième chose, identifiez ce que vous voulez cibler en priorité. Voilà, parce que vous ne pourrez pas jouer sur tous les tableaux. Moi, je sais qu'à chaque fois, vous me dites, moi, je veux une crème qui fait tout. Ça n'existe pas. Hein, la crème qui fait lifting en même temps qu'elle vous fait le café, ça n'existe pas. Donc, la crème qui jouera sur les imperfections, qui jouera sur les taches, qui jouera sur les rides, qui jouera sur le ci, sur le là... C'est pour ça qu'on parle de routine, hein, pour essayer de cibler, d'agencer ensemble des ingrédients, des principes actifs qui, en synergie les uns avec les autres, vont pouvoir vous donner le résultat que vous voulez. Nous sommes en 2021. Les scientifiques ont quand même fait d'énormes progrès, enfin les chimistes ont fait d'énormes progrès. On a à notre disposition tout un tas de produits trop, et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, parce que vous me dites, moi il y a trop de choix, je sais plus quoi choisir. Que bien souvent vous me dites, j'ai tout acheté, je sais pas quoi faire, et je suis là, mais pourquoi t'as pas ciblé? Il faut cibler les enfants. Donc par exemple, si votre principal problème c'est les taches, j'ai un poil. Si votre principal problème c'est l'hyperpigmentation, ciblez l'hyperpigmentation. Si votre principal problème c'est le relâchement, ciblez le relâchement. Si votre principal problème ce sont les rides, voilà. Si votre principal problème c'est la déshydratation, ciblez d'abord la première chose qui vous dérange. Une fois que vous aurez réglé ce problème, et vous pouvez vraiment le fixer, le régler avec les cosmétiques, vous pourrez élargir comme ça votre spectre, le choix de vos cosmétiques, pour pouvoir rajouter un ingrédient supplémentaire, histoire d'avoir une routine un peu plus élaborée. Mais bon, dans l'ensemble, souvent, less is more, on vous dit, bien qu'il y ait des peaux, moi je vous dis surtout ce que j'ai appris en 6 ans, c'est que toutes les peaux sont différentes et qu'il n'y a pas de slogan. Les slogans rouillés, vous oubliez, c'est-à-dire less is more is more, jamais ci, jamais là, il faut exfolier tous les jours, il ne faut pas exfolier tous les jours, il faut se laver avec ci, il faut se laver avec ça. Voilà, ça marche éventuellement pour une certaine majorité de personnes, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui va marcher pour 99% des gens, si votre peau elle a décidé qu'elle faisait partie des 1%, vous aurez beau faire. D'ailleurs, j'ai des retours de personnes qui me disent, je prends un exemple par exemple, parce qu'on sait qu'on se parle beaucoup. Oui, c'est une première digression. On reprend les bonnes habitudes. Vous croyez qu'entre 2020 et 2021, s'est passé des choses? Non, la même, toujours, voilà. L'une d'entre vous, par exemple, m'a jointe en me disant, écoute, j'ai insisté pour l'Ada Labo, là, que tout le monde, à force de voir tout le monde aimer, vous savez, je vous mets une incruste ici, donc cette lotion / essence japonaise vendue par Roto Mentolatum avec 5 acides hyaluroniques, que moi j'adore, hein, personnellement, et que beaucoup de gens aiment. C'est un best-seller, il s'en vend une toutes les 12 secondes. Bon, l'une d'entre vous essaye et me dit, ça me convenait pas du tout, mais j'ai insisté pendant 3 mois, et en fait, ça m'a flingué la peau, parce que je me disais, mais enfin, tout le monde l'aime, pourquoi moi... Ben non, tout le monde l'aime, oui, mais si toi ta peau n'aime pas, n'insistez pas. Budget, besoin, mais bénéfice. Et dans bénéfice, il y a aussi surtout identifier quand ça ne va pas. Ça, c'est très très important, parce que le nombre de gens qui insistent pensant que ça va finir par venir, ou que la peau va s'habituer, je m'en fous, ma peau va s'habituer. Tous les jours, j'ai des messages comme ça. Oui, le produit me file des rougeurs, mais je m'en fous, ma peau va s'habituer. Non, la peau ne s'habitue pas. Je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'elle fait sa vie en dehors de moi. Hein, voilà, ma peau, qui me dit non, écoute, moi j'ai décidé que c'était non, et t'auras beau vouloir, mais voilà, je vous dis, il y a ce que vous voulez vous, puis il y a ce que votre peau supporte. Hein. Donc, non, n'insistez pas. Vous me dites souvent comment on reconnaît qu'un cosmétique ne nous convient pas. J'ai plus envie de dire qu'il faut reconnaître quand un cosmétique vous convient pas que quand un cosmétique vous convient. Alors c'est simple, vous avez toute une gamme comme ça de choses que vous pouvez identifier qui vous diront que votre peau n'aime pas. Des rougeurs, des brûlures, des boutons, quoi d'autre, des pores dilatés, enfin toutes ces manifestations qui font que la peau n'est pas calme, que la peau n'est pas donc pores resserrés, petit infré, voilà, que la peau est cool, quoi, qu'elle aime bien, elle est contente, on a une barrière cutanée au top, tout va bien. Tout ça, ce sont des signes que vous devez prendre en compte et vous devez arrêter, malheureusement, comme je vous disais, et comme je vous répète souvent, vous ne pouvez pas faire l'économie des tests, et souvent, on se trompe, et c'est pour ça l'importance de repérer un blogueur, un influenceur, un youtubeur, que sais-je, qui a le même type de peau que vous, qui lui teste beaucoup. En même temps, c'est son travail de tester pour vous des trucs. Il met sa peau à votre service. C'est le sens du sacrifice qui nous perdra, n'est-ce pas? Mais voilà, repérez quelqu'un qui a éventuellement le même type de peau que vous, ciblez plus ou moins. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui disent quoi, tout ce que tu testes, ça me convient, on a la même peau, c'est très bien, tu fais le boulot pour moi, je suis ravie. Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui me disent, moi, tout ce que tu testes, ça me convient pas. Forcément, quand on apprend, on creuse un peu, la personne a une peau sèche ou une peau grasse. Non, voilà. Moi, je vous rappelle, j'ai une peau normale à tendance mixte, déshydratée et sensible, 44 ans. Vous avez le topo. Si ça vous correspond, il se peut que ce que je teste et ce que ma peau aime, votre peau l'aime aussi. Maintenant, je reviens aussi sur bénéfices. Donc, il faut identifier ce qui ne va pas, mais les bénéfices, vous devez identifier aussi ce qui va. Et vous ne devez pas attendre trop longtemps avant de voir des résultats. Ça aussi, le côté, les marques ont tendance à vous dire, il faut attendre 3 mois, 6 mois. Alors, je vais vous dire, 6 mois pour des rétinoïdes,
Les exfoliants, les AHA, BHA, franchement, ça va très très vite. Un bon acide hyaluronique, c'est presque instantanément que vous avez des résultats. Instantanément, la peau se replumpe. Voilà, ça c'est un bon acide hyaluronique, vous le voyez presque immédiatement. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc attendre comme ça, si vous me dites, je vois rien, ça fait 3 mois que j'utilise cette crème, il se passe rien, changez. Ça ne vous convient pas. Et c'est pas, oui, mais dans le temps, peut-être à un moment, voilà, c'est un investissement sur le long terme, j'aurai peut-être les fruits à un moment. Oui, mais enfin, il faut avoir les fruits aussi, c'est aussi, tu vois, enfin voilà, c'est un juste équilibre entre, effectivement, il y a des choses, c'est un investissement sur le long terme, mais l'investissement sur le long terme, c'est quoi? C'est l'hydratation au quotidien, mais ça tu le vois vite, ta peau elle est hydratée. C'est le SPF, c'est des choses comme ça. Mais s'il se passe rien, non, changez, vraiment n'insistez pas, n'écoutez pas le côté, il faut insister, tout ça, tout ça. Hein, voilà, bon, ça c'était un premier point sur les 3B. Donc, les 3 piliers. Là encore, je reviens sur, il n'est pas nécessaire de dépenser des sommes folles. Vous savez que moi, j'ai une routine indécente avec 12 millions de produits. J'adore ça. Je dis à personne de photocopier sur moi. Je fais bien comme je veux. C'est ma liberté d'être. J'adore ça. Me tartiner la gueule, tout ça, c'est mon plaisir. Vous le savez, je ne reviens pas sur la question. Maintenant, pour avoir une belle peau, une peau qui marche correctement, vous avez besoin de 3 choses. Je vous l'ai déjà dit au début de cette vidéo, je vous le redis, vous avez besoin d'un SPF. Et ça, c'est 100% des gens SPF. L'épigénétique, les enfants, est responsable à 70% du vieillissement de la peau, et le soleil, c'est 80% du vieillissement cutané. Voilà. Donc là, comme ça, et c'est pas, il y a des peaux qui résistent mieux que d'autres. Non, c'est tout le monde. Peau noire, phototype foncé, SPF pour tout le monde, parce que black don't crack, c'est pas vrai. Black do crack aussi, et vous aurez peut-être moins, on va dire, de rides par rapport au phototype clair, mais vous aurez la ptose, hein, parce que je vous rappelle que le soleil... Écoutez, on reprend les bases, on reprend peau. Hein. Donc le soleil, il va taper les UVA. Alors les UVB s'arrêteront, vous voyez, ici, et vous seront responsables des brûlures. Alors peut-être que les phototypes foncés sont un peu moins sensibles encore aux UVB, mais enfin les UVA, hein, ça va vraiment abîmer votre ADN, ça va niquer votre peau, mais alors en beauté. Et ça, les UVA, par tous les temps, à travers les vitres, été, hiver, quand il pleut, quand il neige, les UVA, c'est tout le temps, donc on se protège du soleil. Les SPF sont loin d'être suffisants. Chapeau anti-UV, moi j'aime bien la barrière vêtements, chapeau anti-UV, ombrelle, tout ça. Bref, c'est important, mais je vous renvoie à mes vidéos sur les SPF. SPF. Deuxième chose, hydratation. Une peau hydratée est une peau qui a une barrière cutanée plus forte. Une barrière cutanée plus forte, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vertueux en fait. Une barrière cutanée forte, ça empêche la perte insensible en eau. Plus votre barrière cutanée est altérée, plus la perte insensible en eau, plus votre eau fuit par tous les pores. Vraiment, c'est véridique. Donc, une hydratation. Maintenant, il y a des peaux qui ont besoin de moins d'hydratation que d'autres. Super, elles sont en auto-hydratation, très bien. Mais les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Ne croyez pas que parce que vous avez une peau grasse, vous n'aurez pas besoin d'hydratation. Les peaux sèches peuvent avoir... Enfin, pratiquement, j'ai envie de dire, peut-être 95% des peaux ont besoin d'être hydratées. L'épiderme, alors les cosmétiques, là encore, je vous le rappelle, agissent sur la partie supérieure de la peau, même la partie supérieure de l'épiderme. Donc, on a on a hypoderme, derme, épiderme. Les cosmétiques, c'est la couche supérieure de l'épiderme. C'est la nappe, ce que j'appelle la nappe, n'est-ce pas? Très peu de cosmétiques, voire aucun. En fait, après, c'est les médicaments, enfin, c'est voilà, c'est la trétinoïne, ça agira sur les couches plus profondes, mais voilà, les cosmétiques, c'est là, et c'est très bien. Hein, c'est très bien parce que on aime avoir une nappe repassée, sans taches, tout ça, on en a besoin, on aime ça. Une belle nappe, c'est important. Les cosmétiques s'occupent de ça. Par exemple, les cosmétiques dits occlusifs qui vont sceller l'hydratation et empêcher la perte insensible en eau, bah, c'est très important pour justement garder l'eau dans les tissus, parce que ce qu'on veut, c'est que l'eau reste à l'intérieur, parce qu'une peau hydratée est une peau plus forte, je vous la refais pas, est une peau qui résiste mieux aux méfaits de l'âge, etc., etc. Bref, une hydratation, c'est important. Ensuite, donc on a protection avec le soleil, le SPF... protection avec le soleil, non, protection avec le SPF. On a hydratation, donc voilà, pareil, là, ça participe à la protection. On a la régénération, donc il faut protéger la peau et la régénérer, la réparer. Ça, ce sont les rétinoïdes. S'il n'y a qu'une seule classe d'ingrédients que vous devez garder, ce sont les rétinoïdes. Alors pareil, je vous renvoie à la vidéo qui vous expliquait ce qu'étaient les rétinoïdes. Moi, personnellement, j'ai choisi un rétinoïde pour régénérer, comme actif, si vous voulez, anti-âge, j'ai choisi un rétinoïde, donc la trétinoïne, qui est sur ordonnance. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mes vidéos, là encore, hein, vraiment. J'ai choisi ça parce qu'en fait, comme c'est déjà assez irritant et que j'ai une peau sensible, je préfère privilégier cet actif sur lequel il y a des décennies de recul. Voilà, on sait que ça marche. Voilà. Et puis, au détriment des autres principes actifs reconnus eux aussi, comme la vitamine C, comme les AHA, des choses comme ça que je supporte moins, que je supporte plus conjointement avec la trétinoïne. Mais j'ai vraiment ciblé tout le reste. Si vous voulez ma routine, j'ai qu'un principe actif qui marchera sur l'anti-âge et tout le reste, c'est de... Enfin, j'ai des petits trucs annexes, vous voyez, mais tout le reste, ce sera essentiellement apaisement, hydratation. Et c'est comme ça que ma peau va bien. J'ai pas envie de prendre d'autres crèmes qui
qui vont bien marcher, hein, si vous voulez, mais qui n'auront pas cet effet réversif dans le temps. La seule... si vous voulez, j'entendais Wayne Goss la dernière fois dire que... Et moi, c'est ce que je vous ai toujours dit, décidément. Décidément, Wayne et moi, les grands esprits. Donc, je vous ai toujours dit que les cosmétiques, ça marchait, ça vous donnait 10% d'amélioration de la peau. Voilà, on les prend, les 10%, on les prend. Tout le reste, c'est l'hygiène de vie. On en parlera après, mais enfin, c'est clair que pas d'alcool, pas de clope, le soleil, tout ça, parce que sinon, ça ne sert à rien. La trétinoïne qui est sur ordonnance, ça vous donne 20 à 25% d'amélioration de votre peau. Bon, bah, le reste, après, voilà, vous devez passer à autre chose, hein, la médecine esthétique, des choses comme ça. Les rétinoïdes aussi, si vous voulez, ont un effet cumulatif dans le temps. Alors, bien évidemment, pas tout le monde a envie de passer par la trétinoïne, la case prescription, hein, ce que je comprends. Donc, il y a effectivement le rétinol, le rétinaldéhyde, le rétinal, d'autres rétinoïdes qui sont disponibles en cosmétique. Vous aurez plus ou moins les mêmes effets que la trétinoïne, mais ce sera beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus faible. Voilà. Après, si vous commencez très tôt, ce que moi je n'ai pas fait, moi j'ai commencé l'anti-âge, je commençais à m'y intéresser, j'avais 38 ans. Si c'était à refaire, je commencerais à 25, mais bon, moi c'était une autre époque, hein. Je suis née au siècle dernier, je vous le rappelle. Donc moi, il n'y avait pas autant de choix quand j'avais 25 ans. Bon, voilà, il y avait une petite crème avec de la glycérine, on était contente, hein, tu vois. Donc bon, il n'y avait pas autant de choix. Ça s'est vraiment hyper démocratisé ces 10 dernières années. Il y a un choix incroyable. Du coup, trop de choix, tu le choix, et je vous comprends. L'intérêt des vidéos des youtubeurs. Bon, alors, on en est où? Donc, j'ai fait les 3 piliers, j'ai fait SPF, hydratation, rétinoïde. Oui, donc les autres ingrédients que vous pouvez rajouter. Comme je vous disais, moi, j'ai fait le choix, comme j'ai une peau sensible, d'axer, si vous voulez, mon principe anti-âge, un seul rétinoïde. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir recours à la trétinoïne, ce que je peux comprendre. Ou tout le monde n'a pas une peau sensible et vous préférez utiliser plein de principes actifs et votre peau peut, parce que vous avez une peau de rhino, une peau résistante, et tant mieux pour vous. Vous avez donc les AHA qui sont des exfoliants, les AHA, alpha-hydroxyacide. Parmi eux, vous avez, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale AHA parce que vous en avez plein. Vous avez acide glycolique, acide mandélique, acide lactique, vous en avez plein et ça fera l'objet d'une vidéo plus poussée. Là, vraiment, je schématise. Hein. Je vous renvoie après à faire vos recherches sur le net. Vous avez les BHA, bêta-hydroxyacide, qui sont lipophiles. Ça, c'est acide salicylique. C'est ce qui va venir déloger les points noirs. Vous avez les PHA, les polyhydroxyacides, qui sont l'acide lactobionique ou le gluconolactone, qui sont donc des acides, comme des acides de fruits, mais sont des molécules beaucoup plus grosses et qui seront mieux tolérées par les peaux sensibles. Vous avez tous les antioxydants. Alors ça, c'est hyper intéressant pour lutter contre le stress oxydatif. Vous en avez plein, mais plein à votre actif. Resveratrol, vitamine C, niacinamide, idébénone, coenzyme Q10, plein. Faites en fonction de votre budget, de vos envies, vraiment. Comme vous voulez, il y en a plein, mais un petit antioxydant dans sa routine, c'est pas mal. Moi, je peux plus supporter la vitamine C qui est le meilleur, voilà, puisque je vous dis, trétinoïne et vitamine C, ma peau supporte plus, mais j'ai repris l'idébénone, voilà, j'ai repris des peptides, les peptides. Voilà, c'est polémique parce que oui, il n'y a pas assez de recul sur les études, tout ça, mais bon, écoutez, certains peptides pourraient être antioxydants. Faites en fonction, voilà, comme je vous dis, de vos envies. Là encore, c'est pas... Puis arrêtez de vous prendre la tête pour de... Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Moi, je pars du principe que vraiment, c'est votre peau qui décide et que vous aurez beau entendre... Et je vous assure que moi, il y a des choses que j'ai entendues, si vous voulez, en théorie sur les peaux, et puis à l'usage sur ma peau, ça fonctionnait pas du tout. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes votre skincare boss. Je le dis, je le répète. Vous êtes votre skincare boss. On se remet au cœur de nos routines, les enfants. Erreur de débutant, vouloir tout mettre. Donc, ciblez, moi, j'ai envie de vous dire 2 ou 3 principes actifs. Voilà, pas plus. Ça va être compliqué. Ne surexfoliez pas trop votre peau non plus, parce qu'on entend. On entend aussi qu'il faut exfolier tous les jours. Qu'on peut, quand c'est une petite concentration, etc. Non. Enfin, moi, je pense que ça peut flinguer beaucoup de peau. Alors, peau de rhino, allez-y, hein, acide glycolique tous les jours à 12 millions de %, il n'y a pas de problème. Hein, mais peau sensible, non, moi, par exemple, je n'exfolie pas. Là encore, on vous dit, il ne faut pas exfolier tous les jours, mais il faut exfolier quand même. Moi, j'exfolie pas. Comme j'ai un rétinoïde qui exfolie pour moi ma peau, je n'exfolie pas. Ça marche comme ça. Ma peau n'a pas besoin d'être exfoliée, en tout cas en ce moment, et elle se porte très bien. Donc voilà, là encore... échappez au dogme. Voilà, échappez au dogme. Faites-vous confiance et puis écoutez votre peau. Vous avez besoin d'exfolier votre peau si vous aimez les AHA, que vous les supportez bien, etc. 2-3 fois par semaine, ça suffit pour une exfoliation. Une peau surexfoliée, c'est une barrière cutanée altérée. Et vous savez ce que ça induit, une barrière cutanée altérée. Je viens de vous le décrire plus en amont dans cette vidéo. Faites le rewind, vous l'aurez. Si vous avez du mal à vous y retrouver avec les appellations aussi, essence, toner, lotion, crème, baume, tout ça,
faites en fonction de la texture. Moi, je sais que la texture, c'est un indice. Vous voyez, moi, j'aime les textures légères, aqueuses. Ma peau, elle supporte ça. Elle aime pas les baumes. Voilà. Il faut des trucs vraiment très légers. Même les crèmes pour sceller, il faut pas qu'elles soient trop grasses parce que ça peut très vite, ma peau, elle aime pas du tout les huiles, elle aime pas les huiles, tout ça. Donc ça, c'est un indice. En gros, vous avez une peau mixte à grasse. Vous, c'est plus les textures légères, ok? Vous avez une peau sèche, voilà, sèche, ce sont des baumes, des crèmes. Allez-y sur le cocoon, le côté voilà, très très gras, très très épais, très très occlusif de certains produits. Faites-vous plaisir. Ça, c'est aussi un indice pour se repérer dans cette jungle des cosmétiques. Faites aussi en fonction des textures. Un mot sur les concentrations. Quand j'ai commencé à m'intéresser au skincare, c'était la course à la concentration. Hein. Qui est la plus grosse. C'était vraiment, et moi j'ai du 15%, et moi j'ai du 20%, et moi j'ai du 25%, et moi j'ai du 30% avec des trucs. Alors il y a des pots qui ont explosé en plein vol, hein, moi je peux vous le dire. En même temps, des fois, ça annonçait, vous voyez, des concentrations assez élevées, mais c'était juste marketing en fait. Quand on n'y connaît pas grand chose en chimie, et moi la première, je suis tombée dans l'écueil, on se dit tiens, plus il y a, voilà, j'ai envie d'en avoir pour mon argent, donc plus il y aura un principe actif en grosse quantité, mieux ce sera. Or, la chimie ça fonctionne pas comme ça et les cosmétiques ça fonctionne pas comme ça. Les Anglais ont tendance à dire formula is queen, comme toujours ils ont la bonne formule. Vous pouvez avoir un ingrédient présent à 5% s'il est vectorisé de la bonne façon, s'il est bien cuisiné. Vous savez que j'aime bien faire mon analogie entre les chimistes et les cuistots. Si votre crème, votre formule est bien vectorisée, vous aurez plus d'effet avec une formulation, un ingrédient à 5% qu'un ingrédient à 20%. Une listing key sert juste à repérer si vous êtes allergique. Je vous rappelle que moi, c'est surtout intéressant pour repérer les AHA que ma peau ne supporte pas, ou la vitamine C. J'ai eu dernièrement un petit acide à l'ascorbique, mais tout petit sur une listing key, comme je deviens bigleuse, tu sais, 44 ans. Je l'avais pas vu, mais ma peau l'a vu. La listing key sert à ça, tu vois, à repérer ce que ta peau aime pas et si vous allez faire une allergie ou des choses comme ça. Mais ça ne vous dira en aucun cas si un produit est bon ou pas. Ah, puis alors les dupes. Ah, les fameux dupes, tu sais, on te dit, oui, c'est la même listing key, les deux, c'est un dupe. Alors, je prends pour exemple. Par exemple, je sais, je manque de vocabulaire, mais c'est une reprise, vous m'excuserez, hein, voilà, je suis quand même un peu fatiguée, même si j'ai eu des vacances, mais c'est pas le problème. Bon, donc, par exemple, l'Estée Lauder avec le Time Revolution de Missha. Il est dit qu'ils ont la même listing key, qui sont les mêmes. Je peux vous assurer que pour avoir testé les deux, ça n'a rien à voir. Et tous les retours que j'ai de gens qui me disent « Ah, on m'avait dit que c'était le dupe, je suis déçue, rien ne remplace l'ANR. » Voilà, donc rien ne remplace l'ANR. Je vous rappelle que c'est le premier sérum vendu dans le monde. Moi, je ne l'utilise pas. Pour moi, c'est un sérum hydratant et que j'ai des sérums qui marchent mieux sur ma peau, là encore. Mais je sais que parmi vous, il y a des adeptes, des inconditionnels de l'ANR. Donc voilà, un dupe, ça n'existe pas en chimie, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des brevets, par exemple, sur les cosmétiques. Hein. Voilà, ça c'était un petit topo. Donc vous allez me dire, bah t'es bien mignonne, mais comment on fait? Bah on fait en fonction des 3B, le budget, et puis on teste et puis on voit si on se trompe. Ou on repère quelqu'un qui éventuellement a la même peau et qui donc essaye des produits et ces produits pourraient nous convenir. Hein, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut retrouver confiance dans les chimistes. Je sais qu'il y a une défiance vis-à-vis de la science de nos jours. Voilà, bon bah l'époque, hein, peut-être l'époque, peut-être que c'est l'époque qui veut ça, je ne sais pas. Mais bon voilà, c'est important de retrouver confiance dans la chimie, dans les chimistes, arrêtons avec la chémiophobie, hein, n'est-ce pas, ambiante, ou le marketing de la peur, ou des choses comme ça. La réglementation des cosmétiques, surtout l'européenne, est extrêmement rigoureuse. Le problème, c'est que sur YouTube, quand tu parles de ça, et moi, si vous voulez, j'ai jamais varié. Hein, même à l'époque où on décriait les silicones, maintenant on les rétablit en disant que c'est fabuleux. Voilà, bon, moi, à l'époque où tout le monde... dès que j'osais prononcer le mot silicone, mon Dieu, ce que je me suis pris, je peux vous dire. Bon. On est sur YouTube, le problème, c'est qu'on met sur le même plan des choses très très graves et des choses complètement futiles. Donc j'ai l'impression, quand on parle de cosmétiques, que tu sais, on égorge des petits chatons, voilà, à la pleine lune. Je rappelle que ce sont que des cosmétiques. Pour avoir une belle peau, je vous ai parlé des 3 piliers. J'ai envie de vous faire un petit topo sur le démaquillage. C'est quand même la base. On se démaquille, on ne s'endort pas avec son maquillage, on se nettoie le visage. Alors, le coup du double nettoyage, ça dépend. Hein. Il y a des peaux qui en ont besoin, d'autres qui n'en ont pas besoin. Là encore. Faites en fonction de votre peau. Le 60 secondes, vous savez, matin et soir, voilà, avec quelque chose de moussant, non. Il y a des gens qui préfèrent des nettoyants qui ne moussent pas. Le pH, je vous renvoie à la vidéo de Dr. Dre qui dit que bah, ça dépend, ça dépasse, comme toujours. It depends, it's complex, comme disent les Anglais. Voilà, ça dépend en fait de votre peau. Les peaux grasses auront tendance à mieux supporter les pH basiques et les peaux sèches auront tendance à mieux supporter les pH acides. Voilà, et qu'en gros, de toute façon, la peau neutralise le pH, voilà, est capable de récupérer son pH, peu importe ce que vous lui avez mis dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lavent au savon de Marseille et qui ont une peau de bébé, et d'autres qui font ça à leur peau fond. Et il y a des gens qui se lavent avec des savons voilà, acides et leur peau fond. Enfin, moi, personnellement, je sais que ma peau,
les pH, tu vois, dits physiologiques, ça marche pas des masses. Bon, trouvez un nettoyant qui vous correspondra, là encore, mais vraiment, trouvez ce qui vous convient. Ensuite, je voudrais faire quand même un point sur ce que peuvent les cosmétiques, et ce qu'elles ne peuvent pas pour vous. Ce qu'elles ne peuvent pas pour vous, c'est vous faire un lifting. Non, parce qu'il y a les attentes réalistes, hein, puis Dieu sait que je crois aux cosmétiques, mais vraiment, j'ai des résultats sur moi, j'ai vu ça, mon mari qui s'est mis à faire des routines il y a 1 an et demi, et on partait de rien. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, les cosmétiques, ça marche. D'ailleurs, beaucoup de vos maris s'y mettent. Pour notre plus grand bonheur, messieurs, moi, je vous invite à faire des routines. Voilà, moi, j'aime les belles peaux sur les hommes. Il n'y a pas de raison. Le self-care, vous y avez droit aussi. On aime voir que vous prenez soin de vous. Voilà, c'est beau pour nos yeux, pour nos rétines. C'est sympathique, on aime bien. Donc, je vous encourage, messieurs, à vraiment prendre soin de vous. Et vos femmes sont très heureuses. Hein. Elles me disent, oh, c'est formidable. Mon mari te suit, il fait des routines, il m'a demandé le bye-bye blackhead, il n'a plus de point d'or, c'est fabuleux, c'est beau, c'est... Voilà. Ça nous séduit, ça nous érotise. Je reviens sur ce que peuvent les cosmétiques. Donc les cosmétiques peuvent vous donner, voilà, ils joueront essentiellement sur la nappe. Donc un cosmétique peut vous enlever des taches. Ça va être très long. Si vous voulez jouer sur l'hyperpigmentation, armez-vous de patience, c'est très long. Sinon, il y a les lasers. Gain de temps. Ah, pour les gens pas patients, les lasers. Mais sinon, ça marche. La régularité, la discipline. Une crème une fois de temps en temps et oh, ça marche pas. Oui. Oui, au moins, tu sais, tous les soirs. Enfin, voilà, vraiment, soyez réguliers et disciplinés, sinon ça ne sert à rien. Achetez pas des crèmes à 12 000 €. Ça n'existe pas encore, mais à mon avis, si on cherche bien, on doit trouver. Enfin, bon, voilà, un sérum à 150 balles, si c'est pour l'utiliser une fois par mois, ça ne sert à rien. Hein. Vaut mieux un petit sérum à 5 balles que vous utilisez tous les soirs, vous aurez plus de résultats. Un cosmétique peut jouer sur ça, sur l'hyperpigmentation, peut jouer sur les pores, sur la taille des pores. Un cosmétique pourra jouer sur les imperfections. Un cosmétique pourra jouer sur l'hydratation. Un cosmétique pourra jouer sur toutes ces choses-là. Pourra jouer aussi sur le stress oxydatif en vous apportant des antioxydants à la peau, des choses comme ça. Vraiment, les cosmétiques peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Un cosmétique vous remontera pas des paupières tombantes. Un cosmétique vous liftera pas la gueule. Un cosmétique... si vous avez passé votre vie au soleil, ça va être compliqué de récupérer tout ça, quoi. Vous voyez, donc je veux dire, il faut que vous ayez des attentes réalistes. Un cosmétique ne peut pas vous donner la peau de quelqu'un d'autre non plus. Voilà, les peaux parfaites n'existent pas. On a tous des pores, des choses comme ça. Donc ça aussi, il faut que vous ayez des attentes réalistes. Je tiens à le dire parce que je sais que c'est le principal reproche qu'on peut faire voilà, aux influenceuses ou aux youtubeuses. Moi-même, je suis, vous voyez, volubile et passionnée. Et les cosmétiques, j'aime ça parce que ça me procure un tel plaisir, un tel bonheur quand j'applique mes crèmes matin et soir que voilà, que j'essaie de vous communiquer ça, vous voyez. Donc du coup, vous attendez, vous avez l'impression que mettre les crèmes que moi je mets sur mon visage, et j'ai beau vous dire que c'est pas, ne photocopiez pas, j'ai l'impression que vous attendez à un lifting. Non, hein. Non, ça ne marche pas. Voilà. Le lifting, c'est le lifting. Voilà. Il n'y a pas de mal à faire ça. Renseignez-vous, hein, ça existe. 2021 nous procure ça aussi. Pour avoir une belle peau, il y a aussi la médecine esthétique, donc les lasers. Je vous renvoie à mon IGTV dans laquelle je vous parle de ma dernière séance de laser. Voilà, j'en ai parlé sur IGTV si vous n'êtes pas au courant. J'ai fait un laser Frax 15-50, voilà. Je fais un petit topo ici. Ensuite, la médecine esthétique, c'est les injections, c'est des choses comme ça, voilà, renseignez-vous. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, il y a le yoga aussi et les appareils de beauté qui peuvent être un plus aussi dans votre routine. C'est-à-dire que les cosmétiques vont jouer sur la nappe, le yoga va jouer sur les muscles, donc vraiment, ça va être sur la table, en fait, ce que j'appelle la table. Ça va, vous aurez des muscles plus, comme votre popotin. Hein. Si vous musclez vos fesses, elles auront tendance à plus remonter. Donc, si vous musclez les muscles de votre visage, vous aurez moins d'affaissement. Et les appareils aussi, donc la photomodulation que moi j'aime beaucoup, qui jouera quand même un peu plus sur la nappe, c'est-à-dire sur le grain de peau, le lissage de la peau, les taches, des choses comme ça. Mais vous avez aussi le Newa, les appareils de radiofréquence. L'une d'entre vous m'a parlé du Tripolar, elle en est très contente. Moi, j'ai pas testé. Vous savez que sous trétinoïne, je n'utilise pas de radiofréquence. Mais bon, la radiofréquence va jouer aussi sur les soubassements de vos tissus. Toujours une allégorie, une petite métaphore de maçonnerie, hein, toujours. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent vous aider à avoir une peau vraiment en bonne santé. Plus vous commencerez tôt, mieux ce sera. On parle de skin investment, voilà, je vous le redis. Donc, plus vous commencerez tôt à prendre soin de votre peau, mieux ce sera. Qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Qu'à 20 ans, on a la gueule qu'on a. À 40, on a la gueule qu'on mérite, hein, je vous le rappelle. Et enfin, je pensais que ce serait une courte vidéo, mais pas du tout, hein, parce que je parle, et que ça ne s'est pas arrangé. Mais je terminerai en vous disant que vous savez tout et que surtout, kiffez, les amis, kiffez. Le self-care, le skincare, c'est fait pour kiffer. Ça sera, moi j'en suis sûre, j'en suis persuadée, mais vraiment, ça c'est de l'ordre de la conviction, de la foi. Le plaisir que vous prenez à faire vos routines, c'est 90% du résultat. Vraiment. Si vous y allez à reculons, ne le faites pas.
Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à mettre une crème sur sa figure. Hein. Je veux dire, voilà, moi j'aime ça, j'adore ça, j'aime avoir une belle peau, c'est comme ça a toujours été névrosé. Hein, voilà. Si c'est pas votre truc, ne vous sentez pas obligé. Voilà. Cette idée de se sentir obligé de faire des choses, c'est comme le make-up, on n'est pas obligé de se maquiller, on est obligé de rien, on est en 2021, on est libre les enfants, on est libre. Tant mieux, on vit une époque quand même de merde, mais quand même formidable sur bien des aspects, notamment sur notre liberté individuelle. Voilà, donc faites comme bon vous semble. Tentez des choses, faites-vous plaisir, kiffez. On terminera sur ça. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. C'était un peu comme un tour de chauffe. Le diesel se remette en route. Bah écoutez, je vous embrasse. La semaine prochaine, The Ordinary, mon top 5. Je pense pas que j'ai plus que 5 produits chez The Ordinary. Peut-être que j'ai un top 10, je sais pas, on verra. Mais enfin bon, la semaine prochaine, on part The Ordinary, on reparle petit prix. La semaine d'après, je sais pas. Écoutez, on va se laisser vivre un peu, on va essayer de kiffer là aussi. Et puis ben voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine en vidéo. On reprend le rythme, une vidéo tous les jeudis. Je vous embrasse. Bye Team Mazo. Non, je reviens. Si vous pouviez liker cette vidéo, vous abonner, tout ça, vous savez, le racolage d'habitude que les autres ils le font, alors je me dis que ça doit avoir une importance. Donc il faut le faire. Voilà, parce que c'est important. Hein, c'est important le soutien, tout ça, nous on aime bien, parce qu'en tant que youtubeur, eh ben, écoutez, ça aide. Hein, c'est sympa, puis l'algorithme de YouTube, il aime bien. Voilà, hein, allez, cette fois je vous embrasse. Bye. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Tant pis si